Salut à tous, c'est David, ravi de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai moto. Aujourd'hui on va essayer la BMW F450 GS. Un grand merci à BMW Horizon, situé dans la zone commerciale de Saint-Maximin dans l'Oise, pour le prêt de cette moto dont nous avons le privilège d'essayer. Alors, cette moto commence à partir de 7500 €. Ça va être pour le modèle en noir. Il existe le modèle rouge sport et il existe ce modèle GS Trophy qui a un surcoût de 780 €. Donc on est à 8280 € sur cette moto. Pour la garantie, c'est 3 ans. Et pour les révisions, je vais t'afficher ça parce que la personne était occupée et je n'ai pas pu avoir le renseignement. Alors le modèle GS Trophy, lui, possède en plus normalement les protège-mains, mais qui ne sont pas sur ce modèle, je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi le mode pilotage pro, le shifter pro, la suspension sport, le pare-moteur et l'ERC, donc Easy Ride Cloth. Donc c'est un système qui permet de démarrer, de repartir sans avoir, et de s'arrêter même, sans avoir à embrayer. Allez, tout ça c'est bien gentil, on va aller l'essayer. Alors pour la hauteur de selle, on est à 845 mm et moi je mesure 1,82 m. Donc comme tu vois, j'ai les pieds qui touchent quand même bien à plat et j'ai déjà pu remarquer que l'assise était déjà plutôt confortable pour les jambes notamment. Allez, on va se démarrer ça puis on va aller en faire l'essai. Donc tableau de bord TFT couleur de 5,5 pouces. Comme je la découvre, je vais aller faire vite fait un petit tour dans le menu. Alors on a les trip 1, trip 2, la consommation, tout ça on va en parler sur la route. Ah voilà les modes. Alors là on est en mode road, il y a le mode enduro, le mode enduro pro. Donc ça c'est l'option qui est sur le modèle GS Trophy. Le mode pluie et road. Donc nous on va rester en road. Allez, j'enlève la béquille, je passe la première. Ah, c'est curieux, tu vois, je suis à l'arrêt, l'embrayage est lâché, donc ça c'est bien le RC. Tu débrayes, tu lâches l'embrayage, mais la moto est bien affichée en première, mais elle n'avance pas. Donc j'accélère un petit peu, et là tout doucement on y va. Spécial. J'entends un son comme de boîte automatique en fait, ça me donne cet effet. Bon, je me sens au perché. Bon, shifter tout de suite, ça fonctionne bien aussi, les vitesses passent bien. Alors, moteur, qu'est-ce qu'on a? On est sur un bicylindre en ligne, double rare Bracam en tête, 4 soupapes par cylindre, embrayage multidisque et anti-drib à bain d'huile, refroidissement liquide, boîte 6 vitesses et on a une transmission finale par chaîne. Alors le cadre, on est sur un cadre en tube d'acier mais avec un bras oscillant aluminium. La fourche, c'est une fourche inversée Kayaba de 43 mm upside down qui a un débattement de 180 mm, réglable en compression et détente. Le freinage, on a un disque de 310 mm pincé par un étrier fixe à 4 pistons et au niveau pneumatique, on est sur une montre pneumatique en 190 par 19 et les pneus, ce sont des Maxxis. Allez, on va attaquer la voie rapide. Alors au niveau du vent, voilà, il arrive ici. Donc ouais, je l'ai sur le casque, le haut du casque. Ah, le freinage, le frein avant a du mordant. Ah, il est puissant. Je descends les vitesses au shifter, j'ai pas d'à-coup. C'est plutôt propre. Allez, là on a la belle voie rapide. Je vais ouvrir en grand. Ça monte plutôt bien pour un A2, assez puissant. Le poids, on est sur 178 kg en ordre de marche. Le poids à sec, lui, est de 165 kg. En reprise, là, ça repart bien. Ça repart bien. Alors après, à l'arrière, on a un mono-amortisseur réglable en précharge et en détente avec un débattement de 180 mm. Le freinage arrière, lui, on est sur un disque de 240 mm avec un étrier à 2 pistons. Évidemment, je rappelle qu'on est sur cette machine sur un ABS Pro en courbe. Alors, position droite, on est vraiment bien droit sur cette moto, plutôt bien calé, vraiment le sentiment de dominer en hauteur.
On est plutôt, la position de jambe est confortable. Si je me mets debout, parce qu'on est quand même sur un trail, ouais. On s'y fait rapidement cette histoire de RC là. Alors après, la consommation, BMW annonce une consommation de 3,8 litres et avec un réservoir qui fait 14 litres, on a donc une autonomie de 350 km. Ah, je suis en 4 à 40, ça repart bien. Allez, les pavés. L'accélération est pas mal, hein. Les pavés, ça passe, ça a l'air de bien passer. Alors, pas de bruit parasite. On est sur la suspension sport sur ce modèle. Quand je dis ce modèle, c'est le GS Trophy, hein. C'est l'option qui est dessus. Bon, en soi, rien de désagréable au niveau des pavés, donc c'est validé, ça passe très bien. Après, je te parlais des amortisseurs, je te parlais du freinage, mais je n'ai pas parlé de la roue arrière, qui elle est en 130/80 par 17. Allez, clignotant à droite. Alors là, on va s'arrêter, faire le tour de cette machine. L'angle de braquage, j'ai pu constater au magasin qu'il était très très bien. Voilà, donc là je suis en première et si je lâche l'embrayage, bah il se passe rien. Donc il faut que j'accélère et là elle part. Donc là du coup, comme je veux faire le tour de la machine, hop, je mets bien au point mort. Allez. Donc notre modèle d'essai d'aujourd'hui, la BMW F450 GS. Très jolie machine, j'aime bien le coloris. Petit coup de gaz. Donc oui, bien assis, je suis bien maintenu à l'accélération par le dosseret passager. Il y a de la place pour le passager, donc ça c'est très bien. Les poignées de maintien aussi, donc ça c'est top aussi. Donc voilà, des petites choses plutôt positives. Une petite GS. Allez, on va repartir. Alors après, à gauche, qu'avons-nous? Alors l'embrayage, la poignée, ouais, c'est réglable. On a les poignées chauffantes, donc je vois au tableau de bord position 1, il y a position 3, donc il y a 3 positions j'imagine, oui c'est ça. Donc on a 3 positions de poignées chauffantes. Les warnings, clignotant gauche-droite, klaxon, la petite molette pour naviguer dans les menus. Et à droite, donc démarrage moteur, coupure moteur et les modes, les 4 modes que j'ai cités au départ, à savoir route, pluie, enduro et enduro pro. Donc en dessous le tableau de bord, on a une prise USB-C juste là. Et le tableau de bord, donc contour, l'heure, le mode de conduite, le rapport engagé, la température, la vitesse. Bon, sinon je vois qu'on a des bons déflecteurs ici qui vont bien évacuer le vent sur le côté, donc qui va protéger les membres inférieurs du pilote. Je ne me rappelle plus si je t'ai parlé en début de vidéo de la puissance de cette machine, puisque c'est un A2, donc évidemment elle est en 47,6 chevaux, soit 35 kW, 47,6 donc qui sont atteints à 8750 tours, et on a un couple dessus de 43 Nm à 6750 tours. Bon, les poignées chauffantes, ça fonctionne très bien, elles sont bien chaudes partout. Alors, est-ce qu'on peut repartir en deux? Donc je lâche l'embrayage, ouais, ça repart en deux. Ah mais voilà, dès qu'on est un peu dans les tours, ça me montre qu'il faut que je passe le rapport supérieur, voilà, et là ça va. Allez, voie rapide, j'ouvre en grand. Bon, ça monte plutôt pas mal. Voilà, c'est un A2, donc forcément on n'a pas la même puissance que sur le plus gros cylindré, mais ce moteur est bien volontaire. Il ne rechigne pas à monter dans les tours. Vibration un tout petit peu très légère dans le guidon. Et sinon, surtout, je ne les ressens qu'un peu là. Voilà. Frein arrière, c'est pas mal aussi. Hein. J'ai freiné que de l'arrière pour voir. Hein. Voilà, donc en fait, la plage d'utilisation, c'est moyenne. Ça sert à rien de tirer. Ça sert à rien de tirer dans les tours. Sa plage d'utilisation, c'est plutôt le moyen tour, comme on dit. Et là, on peut en tirer tout le potentiel. Ouais, après la reprise, on part bien. Allez, on va sortir là. Alors, frein arrière. Très bien. Voilà, très bien, le frein arrière. Il freine fort. La moto est agréable, elle est facile de prise en main. Ouais, c'est une petite réussite, je trouve. Hein. C'est bien.
Puis on a une consommation légère, 3,8 litres. Pas grand chose à dire de négatif sur cette moto. Je trouve bien étudié pour le pilote, son passager. Des options, il y en a, c'est même plus une liste longue comme le bras, c'est comme 2 bras. Il y a tout ce qu'il faut. Si tu trouves pas ton bonheur, c'est juste impossible. Bon, petite moto facile encore une fois. Allez, on va la ramener là où elle était, c'est-à-dire ici. Voilà. Bon bah bilan, bah voilà, hein, c'est une moto facile, sympa, plutôt assez bien équipée. On a l'esprit BM pour pas trop cher, quoi. Pas grand chose à dire sur cette moto, à essayer si on est intéressé. En tout cas, nous on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut!